Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir si la maladie est une épreuve chrétienne. Alléluia. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la persécution est une épreuve de Dieu, mais la maladie ne l'est pas. La persécution dans la vie d'un chrétien, ce sont des épreuves que Dieu vous fait passer. Mais la maladie, ce n'est pas une épreuve que Dieu vous fait passer. Dieu n'éprouve pas ses enfants avec la maladie. Mais Dieu éprouve ses enfants avec la persécution. C'est pour cela que vous allez par exemple voir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, Dieu a éprouvé, le Père a éprouvé le Seigneur Jésus-Christ. Mais les épreuves que le Seigneur Jésus-Christ a passées, c'était la persécution. Parce que, écoutez, quand le Seigneur Jésus-Christ était enfant, on ne le persécutait pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ était adolescent, on ne disait pas du mal de lui. Lisez le livre de Luc. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait l'âge de 12 ans, les pharisiens disaient même qu'il était sage. Regardez ce qu'on disait de lui. On disait que c'était un enfant avec une grande sagesse, une grande intelligence. Mais quand maintenant Jésus-Christ a commencé à marcher avec le Saint-Esprit, quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à accomplir le plan que le Saint-Esprit avait prévu pour lui, les mêmes pharisiens qui, à l'âge de 12 ans, le traitaient de sage et d'intelligent, disaient qu'il était sage et intelligent, ont commencé à dire qu'il est fou, qu'il est hors de sens. Est-ce que vous savez que même la mère de Jésus, Marie, quand je dis la mère de Jésus, je veux bien dire sa mère dans la chair, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu dans un corps humain. Mais sur le plan de la chair, sur le plan physique, il avait sa mère qui se nommait Marie. Mais même Marie, à un moment donné, elle disait que Jésus était fou. C'est pour ça qu'il y a des gens parmi vous, vous êtes des chrétiens. Votre mère ne vous comprend pas. Votre mère dit non, tu es fou. Oh, tu es folle. Mais c'est normal. C'est normal pour un enfant de Dieu. Donc la persécution, ce sont des épreuves que Dieu fait passer à ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit, lisez la Bible. La Bible dit que lorsque vous serez persécutés, soyez joyeux. C'est ce que Jésus va dire. Jésus va dire que lorsqu'on va vous persécuter, lorsqu'on va vous attaquer, lorsqu'on va vous détester pour rien, juste parce que vous êtes chrétien, la Bible dit, soyez joyeux, soyez contents, soyez heureux, parce que votre récompense dans le ciel sera grande. Les hommes de Dieu que vous voyez qu'on les insulte, on raconte des mensonges sur eux, on dit que c'est des faux hommes de Dieu. La Bible dit que quand ils arriveront au ciel, leur récompense sera grande. Mais Dieu ne va pas donner une grande récompense à un chrétien parce qu'il a supporté la maladie. Par exemple, si un chrétien vient devant Dieu à sa mort et il dit « Seigneur, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 80 ans avec des douleurs au cervical », il n'aura aucune récompense parce que ce n'est pas une épreuve que Dieu le faisait passer. Par contre, si un chrétien vient devant Dieu et il dit à Dieu « Seigneur, quand je t'ai donné ma vie, j'ai été rejeté par ma famille. Quand je t'ai donné ma vie, les gens commençaient à me haïr. » La Bible dit que ce chrétien-là, il aura une récompense. Parce que la persécution est une épreuve de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont vous parler du désert. Oh non, un chrétien, il doit traverser le désert. Mais le désert, c'est quoi? Le désert, c'est la persécution. Le désert, ce n'est pas la mauvaise santé. La mauvaise santé, ce n'est pas un désert. Dieu n'a jamais prévu d'éprouver un de ses enfants avec la maladie. Puisqu'il n'a même pas fait ça pour Jésus. Le Père pouvait faire ça pour Jésus. Il pouvait dire à Jésus, bon, je vais te donner un cancer
et tu vas me prouver que tu m'aimes. Non. Parce que la maladie, ce n'est pas une épreuve de Dieu. Mais la persécution, c'est une épreuve de Dieu. Alléluia. Lisons un passage biblique. Lisons Jean chapitre 15, verset 20. Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Lorsque vous lisez ce passage, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. En d'autres termes, Jésus est en train de nous parler de façon logique et rationnelle. Il dit, si moi Jésus, on m'a persécuté, on m'a haï, on m'a détesté, vous aussi, on va vous haïr, on va vous détester. C'est comme ça. C'est pour cela que vous allez voir qu'un chrétien, en général, quand il est dans une famille, les gens vont le trouver bizarre. Les gens vont le trouver bizarre. Donc beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. La persécution, ce sont des épreuves que Dieu vous fait passer. Quand on vous persécute, vous devez être heureux. Vous savez, la dernière fois j'écoutais l'histoire d'un homme de Dieu. Il était en train d'enseigner la parole de Dieu. Et quand il enseignait la parole de Dieu, il racontait une histoire. Il dit qu'il y a une femme qui a commencé à faire des interviews et elle disait que le pasteur l'avait violée. Alors que le pasteur ne connaissait même pas qui était cette femme. Mais c'était une femme qu'on avait payée pour raconter des mensonges. Donc c'est-à-dire que les gens ont vu que le ministère du pasteur était en train de monter, ça les énervait. Ils ont dit, bon, on va payer une dame pour qu'elle fasse semblant d'avoir été violée. Et ils l'ont payée. Mais le pasteur ne connaissait même pas qui était cette dame. Il ne connaissait pas. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on appelle la persécution. Mais la Bible dit que vous devez être heureux d'être persécuté parce que quand vous êtes persécuté, la Bible dit, votre récompense dans le ciel sera grande. Vous aurez une grande récompense dans le ciel. Vous aurez une grande récompense. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de ça. Il y avait un homme de Dieu, il prêchait beaucoup la guérison divine. Et il priait beaucoup pour les malades. Mais sauf qu'à l'époque, là où il le faisait, ce n'était pas quelque chose de populaire. Donc dans le milieu ecclésiastique, les gens n'aimaient pas ça. Mais lui, il prêchait la guérison, il priait pour les malades. Et il était persécuté à cause de ça. Et il était persécuté par des pasteurs. C'était même pas des gens du monde, des pasteurs comme lui. Le critiquaient, l'insultaient, disaient des mensonges sur lui. Juste parce qu'il n'aimait pas le fait qu'il prêche la guérison, qu'il prie pour les malades. Et un jour, il a voulu abandonner. Il était assis, il a dit à sa femme, bon écoute, j'arrête de prêcher la guérison, j'arrête d'enseigner la guérison, je vais maintenant prêcher la sanctification. Et sa femme lui a dit, arrête tes conneries. Sa femme lui a dit, prêche ton message. Vous savez, ça c'est les vraies femmes. C'est-à-dire que elle est là pour vous aider. Donc l'homme de Dieu était au plus bas. Mais après sa femme lui a dit, relève-toi, tu es un homme de Dieu. Continue à prêcher ton message. Et il s'est relevé, il a continué à prêcher son message. Mais il a été persécuté. Et à cause de ça, il va recevoir une récompense au ciel. Mais maintenant, est-ce que la maladie, c'est une épreuve? Non. Si vous vous levez un matin et que vous avez des maux de tête, ce n'est pas une épreuve que Dieu vous fait passer. Si vous vous levez un matin et vous avez une tumeur, ce n'est pas une épreuve que Dieu vous fait passer. Un jour, j'ai écouté des parents, ils se sont levés un matin, ils sont partis
à l'hôpital, ils ont fait des tests à leur enfant et on découvre que leur enfant a une tumeur dans le cerveau. Et eux, ils vont dire que c'est une épreuve de Dieu. Ce n'est pas une épreuve de Dieu. C'est juste une attaque du diable. Dieu n'éprouve pas ses enfants avec la maladie. Lisons maintenant Matthieu chapitre 10, verset 25. Matthieu chapitre 10, verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ce passage biblique que je viens de vous lire, c'est à peu près la même chose que le passage précédent. C'est Jésus toujours qui est en train de parler. Et Jésus dit que si moi qui suis le maître de la maison, on m'a appelé Belzébul, combien de fois plus vous? Donc, c'est ça les véritables épreuves d'un chrétien. Les véritables épreuves d'un chrétien, ce n'est pas la maladie. Il y a des chrétiens, vous êtes malade depuis 10 ans. Et vous dites, ah, cette maladie que j'ai depuis 10 ans, c'est l'épreuve de Dieu. Non. Et vous savez, l'une des choses qui a fait en sorte que beaucoup de chrétiens commencent à accepter la maladie comme une épreuve, c'est à cause de l'apôtre Paul, soi-disant l'écharde dans la chair de Paul. Ils disent que vous voyez, un chrétien, vous devez supporter la maladie dans votre corps. Pourquoi? Parce que Paul était malade. Paul était dans la souffrance. Mais il a supporté la maladie. Et comme l'apôtre Paul a supporté la maladie, il a eu une récompense au ciel. C'est totalement faux. L'écharde dans la chair de Paul n'était pas la maladie. Les gens, ils prennent un passage biblique, ils le sortent de son contexte pour le faire dire ce que eux, ils ont envie. Non. Quand vous lisez tout le passage dans son contexte, l'écharde dans la chair de Paul, c'est tout simplement la persécution. Parce que l'apôtre Paul se plaignait devant Dieu. L'apôtre Paul disait à Dieu que moi je ne comprends pas. Il y a un ange qui pousse les gens à me persécuter. Il y a un ange qui pousse les gens à me haïr. Et il dit qu'il a prié Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, je veux que cet ange puisse partir. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que la persécution, c'est une épreuve. Mais la maladie, ce n'est pas une épreuve. Donc, quand vous voyez l'apôtre Paul parler de l'écharde dans la chair durant toute sa vie, ce n'était pas une maladie qu'il supportait dans son corps. Non, c'était la persécution qu'il supportait. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, quand vous lisez les épîtres de Paul, l'apôtre Paul va commencer à vous parler de tous ses problèmes. Il va vous dire qu'il a été en naufrage. Il va vous dire qu'on lui a fait des embuscades. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand l'apôtre Paul arrivait dans une ville pour prêcher, eux, ils se tenaient en embuscade pour le tuer. Il a vécu plein d'épreuves. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il aimait Jésus. Mais l'apôtre Paul, ce n'était pas quelqu'un maintenant qui était là et il était malade, il supportait la maladie et c'était son écharde dans la chair. Les gens vont vous dire que l'écharde dans la chair de Paul, c'était ses problèmes de vue. Mais lorsque vous lisez la Bible, quand vous regardez le livre de Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a été délivré de ses problèmes de vue quand Ananias lui a imposé les mains. Donc ce n'était pas un problème de vue que Paul avait. Paul était totalement en bonne santé. Mais lui-même, l'apôtre Paul va vous dire dans le livre de Romains, il va dire la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas la maladie. Il y a des gens qui vont dire que oui, Dieu a rendu l'apôtre Paul pour le rendre humble. Ce n'est pas dans la Bible.
les épreuves que Paul a subies dans sa vie étaient dues à la persécution. Ce n'était pas dû à la maladie. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que la guérison et la bonne santé sont des œuvres de Dieu. La guérison et la bonne santé sont des œuvres de Dieu. La bonne santé dans la vie d'un chrétien, la guérison dans la vie d'un chrétien, sont des actes que Dieu veut et aime poser. Quand vous lisez la Bible et que Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève n'étaient pas en mauvaise santé. Par exemple, il y a des parents, leur enfant va naître avec un problème de santé. C'était par exemple le cas de Kenneth Hagin. Lorsque Kenneth Hagin est né, il avait des problèmes au niveau de son cœur. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Donc, la bonne santé et la guérison, ce sont des œuvres de Dieu. Quand vous lisez la Bible, que dit la Bible? La Bible dit que, dans Actes chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc il y avait un empire. Et Jésus faisait quoi? Jésus guérissait. Et rappelez-vous, la Bible dit que Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Donc cela nous démontre que la guérison et la bonne santé, ce sont des œuvres de Dieu. Vous savez aujourd'hui, que Dieu nous pardonne, il y a beaucoup de choses qui se passent. On attribue ça à Dieu. Beaucoup de choses mauvaises qui se produisent, on attribue ça à Dieu. Je me rappelle quand j'étais en 4e, je discutais avec une personne. Je n'étais pas encore chrétien à ce moment-là, mais je commençais déjà à me poser des questions par rapport à Dieu. Et j'étais en train de discuter avec un élève, et cet élève m'a dit, « Josué, tu sais, moi je ne crois pas en Dieu. » Et je lui ai dit, « Mais pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi tu es athée? » Et il m'a dit, « Moi je dois te dire une vérité. Si Dieu existait réellement, pourquoi il cause des guerres? Pourquoi il cause des catastrophes naturelles? Pourquoi il crée des maladies? Mais pourquoi cet élève pensait de cette façon? Cet élève pensait de cette façon. Pourquoi? Parce qu'on lui avait enseigné que les malheurs, que les problèmes, que tout ce qui se fait de mal vient de Dieu. Le sida vient dans le monde, c'est Dieu. Le cancer entre dans le monde, c'est Dieu. Mais alors que Dieu est l'auteur de la bonne santé et de la guérison. Et c'est ce que Jésus est venu démontrer. C'est ce que Jésus est venu démontrer. C'est ce que Jésus est venu montrer à chacun de nous. Quand vous lisez la Bible va vous révéler qu'il y a plusieurs passages là où on vous dit que Jésus guérissait tous les malades. La Bible va par exemple vous raconter l'histoire de 10 lépreux. Il y a 10 lépreux qui vont venir voir Jésus. Ou 5, en tout cas ils étaient plusieurs, je ne me rappelle plus trop bien. Et Jésus va leur dire, allez vous laver quelque part. Jésus va leur donner une instruction pour être guéri. Il va leur demander d'aller quelque part. Ils vont obéir à Jésus. Et sur le chemin, la lèpre va quitter leur corps. La lèpre va quitter leur corps. Donc Jésus les a guéris. Excusez-moi. Pourquoi Jésus les a guéris? Jésus les a guéris pour leur démontrer que la guérison et la bonne santé sont des œuvres de Dieu. Ce sont des œuvres de Dieu.
Ce sont des choses que Dieu aime faire. Ce sont des choses que Dieu veut faire. Ce sont des choses que Dieu désire dans la vie des gens. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ est allé dans la maison de Pierre et il a vu la belle-mère de Pierre malade. Et la Bible dit qu'il a menacé la fièvre et il a guéri la belle-mère de Pierre. Pourquoi? Parce que la guérison et la bonne santé sont des œuvres de Dieu. Lisons maintenant Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Regardez ce que ce passage dit. La Bible dit que Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Parce que c'est le désir de Dieu. Lorsque vous voyez par exemple un chrétien qui prie pour les malades et les malades sont guéris, il est tout simplement en train de manifester les œuvres de Dieu. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il y a 3 choses que Jésus a fait, principalement. Durant son ministère, il y a 3 choses que Jésus a fait. Jésus prêchait le royaume de Dieu, Jésus enseignait et Jésus guérissait les malades. Donc cela signifie que la maladie est une œuvre du diable et Jésus guérissait les malades. Donc ça veut dire que la guérison et la bonne santé, ce sont des œuvres de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur de ce qui se fait de mauvais. Amen. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui était très malade. Il avait une très forte fièvre. Ça n'allait pas. Et il a prié. Il a dit, Seigneur, je te demande de me guérir, s'il te plaît. Mais sauf que il n'a pas exercé sa foi. Donc il a demandé au Seigneur de le guérir, mais il continue à rester allongé. Il continue à se tortiller sous le drap. Et il a demandé au Seigneur, il a dit, Seigneur, je t'ai demandé de me guérir, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Et c'est là que le Seigneur lui a dit, mais tu me demandes de te guérir. Mais crois que tu es guéri au moment même là où tu me le demandes. Et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Et l'homme de Dieu va prier. Il va dire, Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus. Il va remercier le Seigneur pour sa guérison. Il va commencer à s'habiller et il va sortir. Pourtant, normalement, quelqu'un qui a la fièvre ne peut pas s'hasarder à sortir se balader. Mais c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que pour lui, il considérait qu'il était déjà guéri. Et quelque temps après, la guérison va se produire. Mais pourquoi? Parce que cela démontrait les œuvres de Dieu. Dieu est un Dieu de guérison. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, l'un des noms de Dieu, c'est le nom Jéhovah Rapha. Ça veut dire quoi? Dieu mon médecin. C'est pour cela, par exemple, que lorsque vous regardez les Juifs ne croient pas en la maladie. Quand vous allez voir un rabbin et que vous lui parlez, il va vous dire qu'il ne croit pas en la maladie. Les Juifs ne croient pas qu'une personne doit supporter la maladie durant toute sa vie. La dernière fois, j'ai vu un rabbin, il était en train de demander une prière, et il était en train de demander à Dieu de guérir. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en ça. Parce que Dieu leur a montré, dans l'Ancien Testament, qu'il est le Dieu de la guérison, qu'il est le Dieu de la bonne santé. Lorsque le peuple d'Israël se détournait de Dieu, et qu'ils revenaient à Dieu, et qu'ils imploraient la miséricorde de Dieu, et qu'ils demandaient la guérison se produisait. Parce que la guérison et la bonne santé sont des œuvres du Seigneur. Quelqu'un peut aller voir un marabout pour obtenir la guérison. Oui, mais vous savez, ce qui se passe, c'est que lorsque Satan vous donne quelque chose, il vous prend aussi quelque chose. Satan ne vous donne rien sans rien. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils partent voir un marabout parce qu'ils ont des problèmes au niveau du pied. Les problèmes au niveau du pied partent. Mais après 2 ans plus tard,
c'est maintenant un problème au dos. Parce que c'est comme ça que Satan opère. Parce que la guérison et la bonne santé, ce n'est pas des œuvres de Satan. Les œuvres de Satan, c'est la maladie. Mais les œuvres de Dieu, c'est la guérison. Alléluia. Lisons ce dernier passage biblique. Lisons Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible est en train de nous parler de Jésus, de sa mort à la croix. Jésus est mort sur la croix pour que vous soyez en bonne santé. Jésus est mort sur la croix afin que les œuvres de Dieu puissent être manifestes dans votre vie. Je vous ai dit que l'œuvre de Dieu, c'est la guérison et la bonne santé. Mais le problème, c'est que lorsque Adam a péché sur la croix, lorsque Adam a péché, lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a permis à la maladie de entrer dans le monde. C'est pour cela qu'il fallait maintenant un sacrifice de bonne odeur pour faire en sorte que les conséquences du péché d'Adam ne puissent plus avoir des effets sur l'humanité. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est mort sur la croix pour détruire le pouvoir de la maladie sur nous. Jésus n'est pas simplement mort sur la croix pour que nous puissions aller au ciel, mais Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions vivre une vie de parfaite santé. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam était en parfaite santé. Quand Adam a été créé, Adam était en parfaite santé. Mais c'est sa désobéissance qui a fait entrer la maladie. Mais l'obéissance de Jésus a fait sortir la maladie. Parce que Dieu désire la bonne santé pour les gens. Les œuvres de Dieu, c'est la bonne santé. Quand vous voyez des gens guéris, quand vous voyez des gens en bonne santé, quand vous voyez des gens bien portants, vous devez comprendre qu'à ce moment-là, les œuvres de Dieu sont manifestes. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, les disciples de Jean-Baptiste vont venir voir Jésus. Et ils vont dire à Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qu'on attendait? Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Et Jésus va dire aux disciples de Jean-Baptiste, regardez ce qui va se passer. Jésus va commencer à guérir les aveugles. Il va commencer à guérir les sourds. Il va commencer à guérir les paralytiques. Il va manifester les œuvres. Et il va dire, allez dire ça à Jean-Baptiste. Allez dire que les aveugles voient. Allez dire que les sourds entendent. Allez dire que les paralytiques marchent. Allez dire à Jean-Baptiste que les personnes qui souffrent de maladies incurables sont totalement guéries. Pourquoi? Jésus n'a pas fait ça par hasard. Jésus savait que Jean-Baptiste, c'était un homme de Dieu. Et que si on venait reporter à Jean-Baptiste qu'il y a des miracles de guérison qui se produisent, Jean-Baptiste, de façon instinctive, allait comprendre que ce sont les œuvres de Dieu qui se sont manifestées. Quand vous lisez la Bible vous dit que Jésus était oint. Jésus était oint. Et Jésus était oint pourquoi? Jésus était oint pour accomplir ce que Dieu l'a appelé à accomplir. Et quand vous lisez Actes chapitre 10, verset 38, on vous dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, de Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades. Parce que quand on dit que quelqu'un est oint, il est oint pour un but, il est oint pour un objectif. Et l'un des objectifs pour lequel Jésus-Christ a été oint, c'était la guérison des malades. Parce que la guérison des malades, la bonne santé, révèle les œuvres de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu révèle qui il est. Qu'il est le Dieu de la bienveillance. Qu'il est le Dieu de l'amour.
Alléluia. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner pour des prochains messages. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si vous progressez spirituellement, je vous invite à faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.